Limitrophe dans sa partie sud avec les vignobles des appellations Beaune et Côte de Beaune, le vignoble de Savigny-les-Beaunes s'étend au débouché de la vallée du Roing, qui est une petite rivière qui entaille profondément le plateau des Hautes-Côtes. C'est dans cette partie de la Côte de Beaune que le vignoble atteint sa plus grande largeur, avec plus de 3 km d'ouest en est. Les vignes de l'appellation sont plantées à la fois au fond de la vallée et sur les deux versants, formant un grand amphithéâtre largement ouvert vers le sud-est. Le vignoble s'étage à une altitude variant de 240 à 400 mètres. Véritable axe d'orientation sud-est-nord-ouest, la vallée partage le vignoble en 3 grandes parties. La nature des sols, les altitudes, les expositions et les conditions microclimatiques étant quelque peu différentes les unes des autres, on comprendra aisément que les vins issus de ces terroirs aient leur propre personnalité. C'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant en reprenant en détail ces différentes zones. La première zone se trouve ici dans la vallée, le long de la rivière, que vous voyez ici, au nord-est de celle-ci, et c'est la partie qui est au débouché de la vallée, au contact de la plaine. Le vignoble couvre ici la partie la plus plate de la région, à une altitude avoisinant les 240-250 mètres. Il s'élargit au fur et à mesure de sa progression vers l'est et couvre le large cône alluvial formé par l'érosion pendant la période périglaciaire. Les sols sont formés d'alluvions composés de cailloux calcaires, de sable, de limon et d'argile apportés par l'érosion il y a environ 30 000 ans. C'est là qu'on trouve par exemple les climats au Grand Liard, aux Fourches, les Pimentiers ou encore les Petits Picotins. Les vins produits appartiennent essentiellement à la AOC village Savigny-les-Beaunes et sont très majoritairement rouges. Tendres et fruités, ils peuvent s'apprécier dès leur jeune âge, c'est-à-dire vers 4 à 5 ans. La deuxième partie plus importante se situe sur le versant nord de la vallée, au pied de la forêt. Elle est située sur la rive gauche du Roing et couvre le versant au pied du plateau. Ce plateau est constitué de calcaire duc-éméridgien. En descendant le long du versant, on va trouver d'abord des marnes et puis ensuite d'autres calcaires, tous deux datant du Jurassique supérieur aussi, mais de l'âge oxfordien. En bas de coteau, les calcaires un peu plus anciens du Jurassique moyen vont former un petit ressaut avant de dominer les alluvions, évidemment, qui se trouvent au contact de la vallée. En examinant cette zone avec un peu plus d'attention, on s'aperçoit que celle-ci peut à son tour se diviser en 3 parties distinctes. La première, au nord-ouest du village, au pied de la forêt, là où la vallée se rétrécit et où le coteau devient plus pentu. Le vignoble, exposé de sud-est à quasiment sud-sud-ouest, couvre le coteau et s'étage de 300 à 400 mètres. La présence de la combe de Borboron, ici, très fraîche, va expliquer les conditions particulières de cette zone. Les vins produits seront des vins frais, friands, fruités, avec une belle note d'expression minérale. À noter d'intéressants vins blancs issus de pinot blanc. Les vins issus des climats, les Goudelettes et les Gollardes, sont particulièrement appréciés. La deuxième partie, à l'est du village, jusqu'à la combe d'Orange, qui est ici, jouit d'une exposition idéale puisque les vignes sont orientées plein sud. Elles s'étagent de 250 à 340 mètres et l'appellation Savigny-les-Beaunes premier cru est très représentée, en particulier avec les climats aux Guettes, aux Clous ou aux Serpentières. Essentiellement rouges, les vins à l'agréable fraîcheur évoquent la fraise, la framboise, mais aussi la mûre et la pivoine. Leur tanin soyeux leur procure une texture appréciable. La troisième partie de cette deuxième zone se trouve à la sortie de la vallée, au contact de la plaine.
le coteau s'élargit et son orientation varie de plein sud à plein est. Au débouché de la combe d'Orange, qui est située ici, les sols sont formés de colluvions plus légers, graveleux et sablonneux. D'ailleurs, vous verrez qu'il n'y a pas de premier cru dans cette zone-là à la sortie de la combe. Au bas du coteau, on retrouve les calcaires du Jurassique moyen. Les vins de cette partie sont d'une très grande finesse, particulièrement aromatiques et dotés d'une belle structure. Par exemple, les Talmettes ou encore les Lavières. En contournant le Bois Noël dans sa partie est, à une altitude de 280 à 310 mètres, on découvre le climat auvergelès. On retrouve là les mêmes conditions géologiques que sur la colline de Corton, avec des marnes blanches dominant le versant, et qui vont produire d'ailleurs des vins blancs d'une belle richesse, avec des arômes de fleurs, de fruits secs, soulignés par quelques notes de cannelle. Les vins rouges, généralement provenant de la partie plus basse du coteau, développent des arômes de fruits mûrs et de tabac blond. Ils sont amples et corpulents. Leur potentiel de garde est vraiment réel. Et enfin, la troisième zone, qui est adossée au mont Batois, sur son versant est et sud-est, elle est située sur la rive droite du Rouin. De par sa localisation, l'orientation des vignes est ici différente de celle observée jusqu'à présent. Elle varie de nord-nord-est à l'entrée du village, à plein est dans la plaine. Le coteau, relativement pentu pour les climats, les Hauts-Jarrons et Redrescu, s'adoucit en s'élargissant dans sa partie est vers le climat l'Épeuillet. Il s'étale de 250 à 300 mètres. Le haut du versant est occupé par des sols maigres, peu épais, riches en débris caillouteux, reposant sur des calcaires du dernier étage du Jurassique moyen. En allant vers le bas, ils deviennent plus profonds, plus argileux, avant de s'enrichir en alluvions et de s'alléger. Ce secteur est très aéré et soumis à des courants d'air plus frais descendant de la vallée et des combes. Ce qui veut dire que c'est plutôt bénéfique vu les conditions climatiques actuelles. Les vins, essentiellement rouges, sont d'une grande richesse aromatique, dotés d'un bel équilibre et d'une excellente tenue. Les tanins, tout en gardant dans leur jeunesse une certaine fermeté, s'assouplissent rapidement, apportant au vin une texture très agréable. On comprend mieux, après cette approche du vignoble de Savigny-les-Beaunes, le rôle prépondérant joué par la vallée du Rouin, tant sur le plan de la composition des sols que celui de l'orientation des vignes ou encore des conditions climatiques rencontrées. Ceci explique évidemment la grande richesse et diversité des vins de cette appellation qui mérite vraiment d'y accorder toute notre attention.